Chatouille Game. Bienvenue. Et ben, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Comment ça se passe alors la convention? Tu rencontres tes fans, ils sont chouettes. Ça se passe super bien, tout le monde est très gentil. C'est vraiment l'occasion de voir des têtes derrière des pseudos. Parce qu'on n'a pas l'habitude, mine de rien. Et c'est vrai que des fois, ça fait une bonne piqûre de rappel de se dire ah, mais c'est des vrais gens. C'est pas que des pseudos, voir du monde, l'échange, vraiment humain pour le coup, même si j'estime en stream quand même faire quelque chose de très humain, ça fait vraiment du bien. Et la Geek Shine, c'est top, tout le monde est adorable à l'orga, ici aussi. Donc Merci. donc c'est super. Génial. Donc il y en a qui se sont présentés, qui ont dit c'est mon pseudo Oui. que tu as reconnu, que tu retrouves sur Twitch ou Oui, c'est oui. incroyable. Ouais. Je reconnais les pseudos, on me dit c'est machin, et je reconnais les pseudos, et c'est trop bien. Et il y en a que j'avais vu il y a 3 ans, parce que moi j'étais venue il y a 3 ans, et il y en a que j'ai reconnu d'il y a 3 ans et tout, donc c'était trop bien. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a sorti le titre de mes vidéos d'il y a 8 ans, où je montrais même pas ma tête à l'époque, enfin c'était quelque chose qui était très limite intimiste, quoi. C'était moi qui me faisais des potes et faisais un truc créatif, et c'était super. Donc ouais, c'est incroyable, trop bien, quoi. C'est génial, c'est touchant. Et puis dans la durée comme ça, c'est impressionnant. Oui. Déjà, quand je vois des gens que j'avais vus il y a 3 ans, je me dis waouh, mais vous revenez. Et des gens qui m'ont dit ben, on est venu cette année, on est venu il y a 3 ans, et 2 fois c'était pour toi, sinon on n'est pas venu entre et tout. Donc c'est incroyable, et avoir des gens qui sont là depuis des années, même au moment où j'étais pas pro du tout, Mhm. et qui sont restés dans l'aventure, c'est incroyable, Mhm. vraiment. Trop bien. Oui, ouais, c'est trop bien. Oh, attends, j'ai une petite intro que j'ai préparée, Allez. qui j'espère sera à la hauteur de votre charisme, chère reine. Je n'en doute point. Ô reine, au poil cosmiquement doux, C'est vrai. à la patte acérée et à l'œil vif. Moi, petit chaton, néophyte, vous demande humblement, quels sont les 3 commandements de votre royaume? Oula, pas de patates. Très bien. Pour commencer, 3 commandements. Ouais, déjà pas de patates, ça c'est obligatoire. J'ai même offert des affiches sans patates que j'ai pour le lore, etc. Je dirais amusez-vous et venez comme vous êtes. C'est bien, je peux rester dans le royaume. J'ai le droit, chère reine. Ah mais bien sûr, avec plaisir. Et c'est un royaume où on peut être qui on veut, soi-même, ou au contraire s'échapper d'un quotidien. Donc c'est l'occasion. Avec plaisir. C'est génial, merci, c'est très précieux. Et justement, merci pour cette transition, parce que tu es très proche de ton public Mhm. via différentes plateformes, mais Mhm. aussi quand tu te déplaces, tu l'exprimais, donc que Ouais. tu rencontres aussi. Et qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre? Toujours des messages de tolérance, j'ai envie de dire, envers les autres déjà, mais aussi envers soi-même. Je trouve qu'on est très dur avec nous-mêmes. Et moi, je le vois avec ma communauté, etc. Et où je sais qu'ils sont extrêmement durs. Et ce que je dis toujours, c'est, je sais que ces gens-là diraient pas les propos qui tiennent à eux-mêmes, aux autres. Oui. Et je dis, si vous n'allez pas dire ça à quelqu'un, vous ne le dites pas à vous-même non plus. Soyez tolérants envers les autres, les différences des autres. On a le droit de ne pas avoir le même avis. Donc, bien sûr, on n'est pas dans les discours de haine ni quoi que ce soit. Mais voilà, on a le droit de ne pas avoir le même avis. Soyons tolérants, écoutons-nous. Mhm. Et écoutons-nous nous-mêmes aussi. Ce que je dis toujours, c'est vous êtes la personne de votre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à transmettre vraiment et à rappeler. C'est très, très précieux. Oui, Merci. mais de rien. Oh, en plus, elle est humble, la reine. Oui, heureusement. Et je me demandais, ton chemin pour devenir créatrice de contenu euh, multigaming, est-ce que le titre est bon? Oh oui, il est très bon. Excellent. Très Donc, bonne parce qu'il y recherche. a effectivement le côté divertissant, réflexion euh, bah, presque philo, comme ça, humaine, mais il y a le côté jeu aussi. Oui, Ça allie tout ça. Et oui. comment t'en es arrivée à ce métier? Je sais pas si soit c'est un parcours atypique, soit c'est le parcours de tout le monde. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je me suis lancée parce que j'étais à la fac à ce moment-là et je me sentais seule.
Et j'ai toujours été quelqu'un qui avait des activités créatives, en fait. La danse, le chant, le théâtre, j'ai toujours été là-dedans. Et avec la fac, c'était plus possible entre les heures et le micro-budget. Impossible de faire quoi que ce soit de créatif. Et au fur et à mesure des années, ça me manquait beaucoup. Et mon compagnon de l'époque, elle m'avait vu jouer aux Sims complètement off, hein, et il m'avait dit, mais je trouve que c'est incroyable ce que tu fais. Et moi, les Sims, ça m'intéresse ni d'Ève ni d'Adam. Mhm. Donc si moi, qui m'intéresse pas, trouve ça bien, imagine les gens que ça peut intéresser, quoi. Et ça a été le petit coup de bah, tu sais quoi, vas-y, on s'en fiche. Fais-le, mais vraiment dans l'objectif de me faire un ou deux amis qui allaient aimer les jeux vidéo, justement, peut-être des gens qui allaient aimer ce que je proposais et qu'on allait pouvoir ensuite parler Sims et parler jeux. Et voilà. Et ça s'est arrêté là. Et ensuite, j'ai fait, en suivant un parcours classique, j'ai continué ma fac, j'ai travaillé de manière classique. Et ensuite, est arrivé le Covid et plus de boulot. Je venais d'arriver en plus de changer de région. Et je me suis dit, je me donne un an. Un an en 2021 pour essayer de faire ça à l'inverse de ce que je faisais jusque-là. C'est-à-dire là, c'était vraiment un passe-temps. Donc c'était de temps en temps, il n'y avait aucune ambition, rien. Je faisais c'était pas très régulier non plus. Et je me suis dit, tente, fais-toi confiance un an. Au pire, c'est pas grave, ça sera une expérience. Et je suis toujours là. Bravo! Et ça, c'est incroyable, ouais. C'est incroyable, hein. Ouais, C'est chouette aussi comme leçon de se dire qu'on s'autorise à quelque chose et on y oui. va à fond. Et... C'est ça, c'est ça. En fait, moi, j'ai fait les études que j'ai faites parce que fallait faire ça, justement. De base, j'étais partie pour être en école de comédie musicale, donc rien à voir. Et en fait, j'ai écouté un peu les voix de mais non, c'est pas raisonnable, c'est pas des métiers, tu feras rien. Et donc, je suis allée dans des études plus classiques. Et après tout ça, et après beaucoup de souffrances et un parcours difficile, je me suis dit, mais en fait, essaye. Et tu verras ce que ça donne. De toute façon, là, actuellement, l'emploi, c'est compliqué. Et puis voilà, en me disant toujours, si vraiment ça ne va pas, pas de souci, quoi. Je retourne à un boulot classique et voilà, mais je suis toujours là. Génial. Ouais. Merci hein, de nous raconter ça avec vulnérabilité aussi. C'est très très précieux et inspirant. Ah ben, ravi. Alors là, j'ai une question plus qui a trait au jeu. Allons-y. Euh, dans les jeux de gestion Oui, et de simulation, oui. est-ce que tu es du genre plutôt à observer, cadrer, maîtriser ou foutre le bazar? Oh, le bazar, mille fois le bazar. Ah, moi, j'adore créer du drame. Au contraire, justement, ce que j'aime dans les jeux de gestion, simulation, et je vais mettre les jeux bac à sable dedans, c'est que j'ai une base. Moi, j'appelle ça ma toile. Et ensuite, je peins ce que je veux. Et des fois, je renverse le pot de peinture. Et ça, c'est fun. Ouais. Donc, clairement, mettre le bazar à fond, créer des histoires rocambolesques, les embêter, faire ce qui n'était pas prévu. Vraiment, c'est ce que je préfère. Hihi, et les surprises. Moi, j'ai vu donc ta dernière vidéo où il se passe un accident de ouf. Le drama de la quiche. Le drame de la quiche, celui-là même. En plus, le nom de ton personnage, c'est quoi, rappelle-moi? Aldéhyde. Donc, Aldéhyde, tué par la quiche. Oui. Moi, j'étais hilar parce que du coup, ça a créé des situations complètement ubuesques. Oui, clairement. Et il y a beaucoup d'humour, du coup, dans ce que tu fais aussi, Farah. Oui, oui, oui. Bon, je suis pas là pour rendre triste les gens, quand même, déjà. Mais oui, déjà, ce que j'estime, c'est que si tu es venu et tu as souri, Mhm. j'ai tout gagné de ma journée, quoi. Ce sentiment de je fais du bien et les gens sont contents, c'est tout ce que je cherche. Mhm. Et puis après, je suis une personnalité, je pense, naturellement très expressive Mhm. et très bavarde, etc. Donc ça crée ces situations très ubuesques, ouais. Mhm. C'est très chouette. Pour C'est le ça. plaisir de ton public aussi. Oui, j'espère. Ils sont contents jusque-là. En tout cas, ils sont venus me voir et c'était pas la séance de doléances. Ça va. C'est cool. Oui. Je me demandais, pour retourner sur un pan un peu psychophilo, mais peut-être ça fera flop, tu me diras. Est-ce que tu as eu un jeu qui t'a vraiment touché, qui a permis peut-être de te découvrir en partie? De me découvrir moi. Ouais. Oh. Tu as le droit de dire non et puis on passe à une autre question, il n'y a pas Non, de non, mais problème. je pense qu'en fait, il y en a plein.
et que ça va être beaucoup de titres un peu indépendants, un peu plus sombres ou quoi que ce soit. Et en fait, je pense que je me découvre chaque jour. C'est très philosophique du coup de dire ça comme ça, mais c'est vrai parce que il y a les jeux qui sont un support, ça c'est clair, mais qui servent justement à ouvrir des discussions que j'aurais pas eues et avec des gens auxquels j'aurais jamais pu avoir des discussions. Voilà, sans ça, qui vivent pour certains au Québec, à l'autre bout. Et ça, c'est incroyable. Donc, je pense que je me découvre un peu tous les jours. Et je pense sincèrement que la création de contenu, ça m'a énormément changé. Et ça a fait de moi une personne beaucoup, beaucoup plus ouverte au monde Ah, et à l'entourage et bah, tout ce qui se passe en fait. Et aux sensibilités de chacun, aux expériences de chacun. Je m'estime extrêmement, extrêmement chanceuse. c'est beau, c'est intéressant aussi de découvrir ce pan-là de la création de contenu, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est la partie la plus intéressante, personnellement, Mhm. le côté échange, partage. Mhm. Et oui, avoir accès à des gens, je ne leur aurais pas parlé, et avoir des personnalités qui, d'habitude, ne parlent pas, et qui, là, se sentent bien et osent, et réussir à s'enrichir les uns les autres, en fait, avec nos expériences diverses et variées. Oui, vive le royaume! J'ai une question plus précise de geek un peu, Ok, parce que j'ai vu que tu as découvert le jeu Witchspire, ouais, qui effectivement. vient tout juste de sortir. Tout juste, oui, là, c'était vraiment il y a quelques jours. Alors, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous partager un petit peu ton opinion? De Witchspire? Witchspire, j'ai trouvé ça bien. Je trouve qu'il est un peu confusant parce qu'il va tellement chercher dans plein d'univers différents. Sa thématique, ça reste la sorcellerie, mais on a des éléments d'un jeu en monde ouvert, d'un jeu un peu bac à sable, d'un jeu de survie, d'un jeu de construction, d'un jeu de farming, d'un jeu de collection de créatures. Donc ils ont un petit peu tout mis, et pour l'instant, ils ont tout mis bien, c'est-à-dire que c'est la base de tout. Tout pourrait être mieux, mais comme c'est de l'early access, déjà, je trouve ça incroyable d'avoir réussi à tout faire bien, correctement. Parce que souvent, dans ce genre de jeu, on voit un déséquilibre, ça c'est mieux que ça. Là, non, tout est bien, tout se fait bien. Et c'est hyper agréable, il était vraiment chouette à jouer, vraiment fluide, un bel univers. Moi, je trouve que le monde ouvert n'était pas forcément nécessaire. Justement, avoir des petites zones avec un petit écran de chargement au bout, une fois qu'on a exploré la zone, personnellement, ça m'aurait pas choqué. Et je trouve que ça aurait rendu le jeu plus accessible aux petites configurations auxquelles on pense. Et ça, c'est un peu dommage, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans les prochains mois, vraiment. Ouais, c'est trop cool, ça permet aussi de découvrir des jeux, des univers aussi par ce que tu fais. Ouais, 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 ouais. Et puis là, Mhm. Witch Spire, pour le coup, Oui. je trouve que ça peut être une excellente introduction de bon, j'aime la sorcellerie. Voilà, j'ai envie de jouer à un petit jeu de sorcière, quoi. Et je découvre différents types de jeux parce que, comme je dis, ils ont mis tellement de choses là-dedans que ça peut être l'occasion. Et pour le coup, c'est assez original d'avoir un jeu sur la sorcellerie, d'être une petite sorcière. Je trouve ça cool, ouais. Ouais, ça donne envie. J'adore. Qu'est-ce que, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Plein de choses. Ah. Vraiment plein de choses, oui. De pouvoir faire cette interview dans quelques années, ça serait chouette. J'espère que je serai moi. Et d'avoir encore plein de choses à dire et plein de belles choses à dire. De vivre de plus en plus dignement de ma création, Mhm. ça c'est clair. Et de réunir encore plus et d'aider encore plus et d'aimer encore plus. C'est une fin magnifique. Merci, chère reine. Votre humble Merci à petit vous. château est à votre service. J'espère que vous avez aimé cet échange. Vraiment, c'était incroyable. Oh, Je vous merci remercie. beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment super et très précieux comme échange. À bientôt! Oui, merci, merci beaucoup. Et dans quelques années, toutes les deux, assises au même endroit. On se dit ça, On espère. c'est fini tout. Avec plaisir. À bientôt! À bientôt.